Le nouvel iPad Pro M2 et l'iPad 10 ont été annoncés en catimini, en toute discrétion, par Apple la semaine dernière. Pas d'Apple Event, pas de chocolat, et vous allez comprendre après ça. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, envisage de t'abonner, pouce bleu, cloche, santé, bonheur. 3 nouveaux produits Apple ont été annoncés cette semaine, mais pas lors d'un Apple Event, cette fois-ci les amis, mais via communiqué de presse et aussi par une longue vidéo de présentation. Je parle bien sûr de l'iPad Pro 2022, de l'iPad 10 et de la nouvelle Apple TV. Alors, merci Apple quand même, hein. Oui, parce que la marque à la pomme a eu la politesse de ne pas faire trop de bruit pour rien. Oui, j'exagère, bien sûr, vous me connaissez. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez des choses à dire sur le sujet, hein. Dans les commentaires, faites comme chez vous. Dans cette vidéo un peu improvisée, je vais donc vous présenter les nouveautés proposées par Apple pour l'iPad Pro M2, donc l'iPad Pro 2022, et de l'iPad 10, et vous allez voir que le meilleur produit n'est pas forcément celui que vous attendez. Eh oui, cette vidéo sera courte, mais intense, n'importe quoi. Bref, toi bien installé, moi causé. D'abord du flagship des iPads, sûrement un produit que vous étiez nombreux à attendre, et il est enfin là, l'iPad Pro 2022 est dans la place. Eh bien disons que vos commentaires sur les posts que j'ai fait sur la chaîne sont assez clairs, déçus. Quoi de neuf alors les amis sur cet iPad Pro? La grosse nouveauté de cet iPad Pro 6ème génération, je vous le rappelle pour le grand modèle, et 4ème génération pour le modèle 11 pouces, ça ne se voit pas au premier abord, vraiment pas. Eh ben c'est bien sûr la nouvelle puce M2, déjà présente sur les MacBook Air 2022 notamment. Par rapport à la puce M1, on a donc selon la pomme un CPU 15% plus rapide, un GPU 10 cœurs jusqu'à 35% plus rapide, un Neural Engine 40% plus rapide, 50% de bande passante en plus mieux que la puce M1. Ensuite, nous avons le Wi-Fi 6, oui bien sûr, enfin pour bénéficier d'une connexion sans fil plus rapide. Ensuite, nous avons, c'est tout. Bah ouais. Sinon, même design que l'iPad Pro 2021, même bloc photo, même coloris, gris ou gris foncé, même stockage, le Face ID, etc. Il fallait s'y attendre, Apple a fait le minimum pour cette nouvelle génération d'iPad Pro. Ah mais oui, il y a une grosse nouveauté que j'ai oublié de mentionner bien sûr, le prix. À partir de 1069 € pour le 11 pouces et des 1469 € pour le modèle 12,9 pouces. C'est le minimum. Alors, on pourrait se dire qu'Apple nous prend vraiment pour des jambons. On pourrait le penser, je sais. Mais non, pas du tout. Parce que cet iPad Pro, surtout le 12,9 pouces, il n'est pas fait pour moi, il n'est pas fait pour vous, il est fait pour, je sais pas trop pour qui. Si, quand même. Pour les graphistes, les designers, les créateurs 3D, les dessinateurs, oui, certainement. Mais le tarif est assez dingue, je trouve. Pour le modèle grand format, le plus attendu, en 512 Go de stockage, le minimum pour ce type de machine, il faut compter 1849 €. C'est tout simplement le même tarif que le MacBook Air M2, avec la même configuration. Franchement, est-ce vraiment raisonnable? Peut-on comparer un iPad Pro à un MacBook Air? Oui et non. Pas du tout et peut-être, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais disons que l'utilisation est plus spécifique avec un iPad Pro. L'iPad Pro M2 est donc disponible en précommande dès aujourd'hui et il sera en boutique dès le 26 octobre prochain. Alors, je pense vraiment que si vous êtes graphiste, dessinateur, créateur 3D ou autre, un iPad Pro est effectivement un formidable outil aussi puissant qu'un Mac avec sa spécificité tactile si intéressante pour les créateurs. Mais franchement, l'iPad Pro 2021 12,9 pouces et sa puce à main est largement suffisant les amis. Je ne m'attarde pas sur le sujet. Encore une fois, la puissance c'est bien, l'utilité c'est mieux. Allez, je passe sur l'Apple TV, je ne suis plus client depuis bien longtemps. Vous trouverez sur YouTube de quoi en savoir plus si le sujet vous intéresse. Je voulais plutôt aborder avec vous le nouvel iPad 10, présenté en même temps que l'iPad Pro M2. L'iPad entrée de gamme passe tout de même la barre des 500 € pour la version Wi-Fi, des 589 € en 64 Go de stockage pour être précis.
Le nouveau joue a un tout nouveau design avec un écran Liquid Retina enfin borderless qui gagne aussi quelques pouces de diagonale, donc de 10,2 à 10,9 pouces, c'est bien, disons 11 quoi. 4 coloris donc sont disponibles, argent, rose, bleu et jaune. L'iPad 10 hérite de la puce A14, celle de l'iPhone 12. Bon, on aurait pu espérer la A15, mais il faut pas exagérer non plus, c'est pas avec des pommes pas chères qu'on fait de bonnes tartes. Enfin, je me comprends. L'appareil photo unique à l'arrière passe à 12 millions de pixels au lieu des 8 millions de pixels sur l'iPad 9. Là aussi, c'est une évolution qu'il fallait noter. Merci Apple et surtout, une super nouveauté les amis, l'arrivée du port USB Type C à la place du connecteur Lightning. Enfin, tous les iPads sont désormais équipés d'un port USB-C. Je ne me suis pas encore renseigné sur le débit proposé par ce connecteur USB-C, je suis un peu débordé les amis, mais je ne pense pas que ça soit du Thunderbolt 4. Complétez dans les commentaires si vous êtes au courant, merci les amis. L'arrivée de la 5G est aussi la bienvenue pour la version cellulaire, enfin même si avec le partage de connexion, je ne vois pas trop l'intérêt d'un iPad cellulaire. A noter que le joujou reste compatible avec l'iPad Pencil première génération, et oui, pour utiliser un Pencil dernière génération, il faut acheter un iPad plus cher. Ça se passe comme ça chez Apple. L'iPad 10 est disponible en précommande tout de suite, et il sera en boutique dès le 26 octobre prochain, comme son grand frère Pro. Malgré tout, je trouve que cet iPad 10 est un bon compromis, assez complet mais pas parfait, il reste le meilleur produit annoncé lors de ce non-événement. Nouvel écran, nouveau design, nouveau bloc photo, l'arrivée de l'USB Type C, pas mal de nouveautés qui justifient quand même un peu le tarif au-delà des 500 € finalement. Merci Apple, mais ce que je trouve quelque peu dommage, c'est la sortie de l'iPad Pro 2022 à la va-vite. Et oui, la puce M2 d'accord, mais un iPad Pro ce n'est pas que la puissance, surtout que la puce M1 faisait déjà largement l'affaire. J'aurais finalement préféré qu'Apple retarde sa sortie à 2023, comme je l'imaginais, pour proposer plus de nouveautés dans le joujou, avec en plus de la puce M2, un nouveau design, voire même un nouvel écran sur le 12,9 pouces, un écran mini LED sur le 11 pouces, une recharge inversée aussi, bref, des nouveautés qui auront moins justifié une partie de l'augmentation importante du prix. Car oui, un iPad Pro 2022 12,9 pouces bien configuré coûte désormais presque 2000 €. Eh bah oui. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la sortie de l'iPad Pro M2 et l'iPad 10. Elle est pas si courte que ça cette vidéo finalement. Vous retrouverez plein d'autres infos ou tests dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici, ça pourrait vous intéresser. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!